Il y a toujours eu un intérêt à partager la culture feu de forêt, notamment tout ce qui est de la doctrine et de la mise en œuvre des fondamentaux pour gérer des opérations de grande envergure. On l'a partagé en étant du sud de la France, la Méditerranée, l'arc girondin. On l'a partagé avec d'autres collègues qui sont soumis à cette pression feu de forêt, cette pression des incendies hors normes sur tout le territoire métropolitain. Et dorénavant, il est de notre enjeu de le partager avec des collègues européens, voire même au-delà de nos frontières et sur l'ensemble du globe, pour travailler l'interopérabilité, notamment en matière de doctrine et de connaissances. Alors nous sommes ici à Malingre depuis 2012. Nous avons formé des premières équipes montées jusqu'au FDF4, ce qui nous a permis en fait de retourner en Belgique, de développer nos concepts, développer nos procédures, développer nos formations, d'acquérir progressivement une certaine expertise et expérience. Et puis alors nous avons continué depuis 2020 à former des collègues au FDF3 ou FDF4. Et puis ici maintenant les enjeux sont de dépasser ces aspects uniquement opérationnels et de partir justement sur ces aspects plus d'interservice, plus de réflexion, plus d'anticipation sur les différentes possibilités, les différents enjeux. Et une fois de plus, eh bien, l'objectif est d'aller chercher cette expérience et ces connaissances là où elles sont. Donc effectivement, nous revenons ici à Malingre. Alors la première des choses, c'est que nous avons une expérience franco-belge qui est quand même fort commune, hein, et donc nous travaillons déjà de manière identique à la base. Ensuite, eh bien, nous avons découvert une méthode de fonctionnement qui était tout à fait compatible, ce qui se fait dans le sud, qui est compatible avec ce que l'on peut faire chez nous en Belgique. Et puis alors, l'énorme avantage de la structure française, et bien malgré tout on peut le dire, c'est la structure, c'est l'organisation. Et surtout, c'est les capacités de venir apprendre le dimensionnement. Il y a deux choses qui sont importantes, c'est le dimensionnement et c'est la dynamique de l'intervention. Et ça, ce sont des éléments que chez nous, nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons pas. Et donc, les outils ici mis à disposition nous permettent justement de les acquérir. Oui, je fais partie de ces cadres qui ont connu ces moments de difficulté à intégrer nos collègues du nord de la France dans des dispositifs du sud de la France, lorsque dans les années 90, on avait besoin, parce qu'on avait des feux hors normes, et on ne les qualifiait pas ici, mais on avait des feux gigantesques, et on avait des renforts, et on ne pouvait pas les utiliser parce qu'on n'avait pas partagé. Aujourd'hui, on est capable de le partager sur la France tout entière, de le partager avec des collègues belges, et mon souci, c'est de finalement pouvoir répandre ce langage commun pour travailler sur l'interopérabilité, et forcément aussi avec cette double casquette d'officier de sapeur-pompier volontaire, mais aussi de député européen, cette solidarité dont nous avons besoin pour affronter les défis du XXIe siècle, notamment liés au dérèglement climatique, les feux hors normes que nous connaissons en France, mais je le rappelle, en Belgique, il y a des feux régulièrement. En Allemagne, il y a eu des gros feux au mois de mars 2025. On est parti en renfort en Suède. Au plus on s'est travaillé ensemble, au plus on pourra faire œuvrer la solidarité.